Avez-vous déjà fait face à une invasion zombie aussi stimulante et dangereuse qu'un groupe de vieux sortant de l'EHPAD? Parce que moi, oui. Et je vais vous raconter cette malheureuse histoire dans ce nouvel épisode de Souvenirs d'Escape. Bien le bonjour, c'est Douceur, et je vais vous raconter la malheureuse histoire d'un escape game qui m'a marqué, tout en évitant au maximum le spoil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout de même à rappeler qu'il ne va s'agir ici que de donner mon avis sur l'expérience que j'ai vécue. Il n'est évidemment pas question de dénigrer l'enseigne ou ses employés, et votre expérience pourrait être totalement différente de la mienne, que ce soit sur cette salle ou sur les autres qu'il propose. Maintenant que ce disclaimer est passé, c'est parti pour le schéma habituel. Aujourd'hui, nous allons à Agen, dans l'enseigne Privacy Escape, qui est une enseigne qui a près de 10 ans de bouteille, ce qui n'est pas rien. Il se présente comme la meilleure enseigne d'escape game à Agen. Il n'a pas vraiment de valeur, puisqu'ils n'ont qu'un seul concurrent dans la ville, donc au pire, ils étaient deuxièmes. Et peut-être ce manque de concurrence pourrait expliquer certaines des choses que nous allons voir ensemble. Pour revenir sur l'enseigne, Privacy Escape propose actuellement 3 scénarios, que sont le diamant de la famille Léon, bureau du voyageur, et enfin celui qui va nous intéresser, Zombie, l'antidote. Après un accueil qui sera malheureusement assez froid, on ne prendra même pas le temps de nous expliquer le scénario. Et voici ce qui aurait dû nous être raconté. États-Unis, 2120, la pollution de l'atmosphère a permis le développement du virus Nemesis, décimant les 3/4 de la population. Nous avons mis en place un abri spécialement construit pour la recherche et le développement du vaccin. Après plusieurs années de recherche, les scientifiques ont trouvé un début d'antidote. Nous sommes enfin sur la bonne voie. Malheureusement, un message inattendu nous vient du centre de contrôle de l'abri. Nous perdons le contrôle sur les zombies. Le virus ne cesse de leur procurer une force et une vitesse démesurées. Les protections ne vont plus durer longtemps. Je vais vous cacher les résultats que nous avons trouvés dans notre local technique, afin que vous puissiez sauver ce qu'il reste de notre monde. Trouvez les hommes et les femmes les plus courageux pour pénétrer dans cet abri rempli d'infectés et ramener le remède. Suite à quoi, on va vous fournir une seule malheureuse lampe torche, même si vous êtes 7, et vous enfermer dans le noir complet. Et ici, votre histoire commence. On va ici aborder un point majeur qui fâche. Vous commencez donc votre aventure dans 2 mètres carrés de vide, dans le noir absolu. Il n'y a presque rien, sauf quelques éléments dans un état lamentable, laissant témoigner d'une salle ayant bien vécu. Et pour le reste de la salle, on continuera à évoluer dans un vide abyssal, avec des éléments toujours aussi dégradés. Mention spéciale aux pièces principales, dont les vitres sont entièrement recouvertes de gaffeur noir, pour laisser transparaître une ambiance sombre et pesante. Mais dont 80% du scotch est arraché, laissant apparaître des rues bien vivantes, avec une forte circulation. Pratique pour un scénario d'apocalypse zombie. En somme, il n'y a rien à voir, et le peu qu'il y a se trouve dans un état catastrophique. Il est maintenant temps de passer aux anecdotes spoil et croustillantes de Papy. Et comme d'habitude, si vous souhaitez un jour jouer la salle, je vous invite à passer directement à la partie notation de la vidéo, face au chapitrage. Et pour les autres, je vous laisse avec Papy. Salut, c'est Papy. J'en ai vécu des dangers dans ma vie, mais je me souviens d'un chaton plus dangereux que cette invasion de zombies. Pour commencer, on m'a enfermé dans une toute petite pièce noire avec mes 6 autres coéquipiers, une seule lampe et un matelas dégueulasse au milieu.
Et ça ressemblait plus à un mauvais film de cul ou à une scène d'élevage intensif qu'à autre chose. Et c'est dans cette salle que j'ai compris la vie d'un poisson rouge. T'es enfermé entre 4 murs et tu colles ta tête comme un demeuré sur chaque mur en espérant voir autre chose qu'un putain de mur. Et bah, surprise, c'est rien d'autre qu'un simple putain de mur de merde. Et pour varier les plaisirs, t'en as 3 autres dans la salle. Super. Et au final, pour créer un peu d'ambiance, il a fallu que ça vienne d'un gars de l'équipe, tellement on se faisait chier. Et carrément, certains se planquaient derrière les murs pour sortir d'un coup, hurler comme des malades et marteler les murs à coups de poing. Une belle bande de dégénérés, hein. Mais bon, c'était drôle. Et au final, le moment le plus mémorable de cette aventure, hein, c'est quand j'ai commencé à danser la Macarena au milieu de vieux pneus, de chaînes en métal, de boîtes de conserve vides et de cadavres d'ordinateurs, faute d'avoir mieux à faire. Et non, hein, c'était pas au milieu d'une déchetterie, hein. Et j'étais pas à l'EHPAD non plus, hein. Oh, super l'invasion zombie, hein, on repassera, hein. Allez, moi je me tire là, je sens la tension monter. Allez, salut les jeunes, c'était Papy. Nous allons maintenant passer à la notation de la salle en 4 points. Et vous l'aurez compris, ça va pas être doux. Commençons avec les décors qui ici sont révoltants. Il n'y a pratiquement rien à dire puisqu'il n'y a rien dans les différentes salles. Le peu qu'il y a est dans un état très dégradé, indistinguable d'un tas de déchets. Et ce n'est clairement pas le scénario qui veut ça. On voit très bien la différence entre un élément volontairement abîmé pour coller à l'ambiance de la salle et un autre complètement dégradé par le passage des joueurs. Le décor sort complètement le joueur de l'immersion, aucun effort n'est fait. J'irais même jusqu'à dire que c'est un manque de respect envers les joueurs, même pour une salle qui a un peu d'ancienneté. C'est donc sans hésiter un 0 sur 5 pour le décor. Ensuite, parlons de l'immersion et de la cohérence de l'histoire. En résumé, c'est un pétard mouillé. Déjà, soyons honnêtes, le scénario type apocalypse zombie est très fréquent. Donc rien d'original, mais en théorie, c'est censé être une valeur sûre pour commencer à frissonner. Et alors là, l'histoire est nullissime et complètement oubliable. Les énigmes ne sont pas particulièrement bien intégrées, parfois même farfelues, l'immersion est inexistante. C'est dommage, car un semblant d'ambiance oppressante se crée au début du jeu, rapidement balayé par la vue dégagée sur les routes d'Agen bien vivantes. Moi qui suis très sensible à l'horreur, j'ai rarement été aussi détendu dans une salle à thème frisson, même avec le semblant d'ambiance sonore. Je donne donc un 1 sur 5 pour la tentative de scénario. En ce qui concerne l'originalité et l'effet waouh, bon, y en a pas. Au début, on peut se dire que c'est audacieux d'enfermer 7 personnes dans une petite pièce plongée dans le noir. Mais que nenni! L'obscurité sert à cacher la misère et n'est ensuite plus employée. De plus, le thème de la salle n'est dans rien puisque très répandu, mais ça n'excuse en aucun cas la pauvre qualité de cette expérience. L'originalité pourrait venir des énigmes, mais malheureusement elles sont un peu plus basiques. Cette salle montre ce qui se fait avec le moins d'efforts possible en matière d'escape game. Ce sera donc un 0 sur 5 pour l'originalité. Et enfin, notons le fun de cette salle. Mon temps et mon argent ont-ils été bien investis? La réponse est évidemment non. Comme l'a expliqué Papy, le fun a dû venir des joueurs eux-mêmes. Et je me suis rarement autant fait chier dans une salle. L'impression de tourner en rond dans le vide était très forte. Nous étions complètement détachés d'une histoire inexistante. Le frisson n'est jamais arrivé, et en plus, notre Game Master était plutôt désagréable. Il n'est clairement pas normal de payer pour s'enfermer entre 4 murs, avec pour seule activité d'attendre la fin d'une heure interminable. C'est donc à nouveau un 0 sur 5. Et avant de donner la note finale, j'applique le malus spécial pas de débrief.
En effet, nous dérangions sûrement notre Game Master, puisqu'à l'issue de notre session, nous n'avons eu droit à aucun débrief, que ce soit sur la salle, ses énigmes ou notre expérience. Alors que c'est un point ultra important pour bien conclure une session, et potentiellement utile pour entendre le retour des joueurs. Bon, c'est donc un -1 pour l'absence de débrief. Ce qui nous amène à la triste note finale de 0 sur 20. Et ce n'est pourtant pas ma pire expérience. Je vous rappelle que cette note n'est qu'une des façons de retranscrire le souvenir que m'ont laissé ces salles. En conclusion, je dirais que cette salle est la définition même du minimum syndical dans le domaine de l'escape game. Elle fournit le strict minimum dans chacun des domaines, juste assez pour dire que c'est une expérience monnayable et suffisant dans une ville sans concurrence. Le scénario est pourtant un classique qui pourrait facilement viser au moins une moyenne, mais ici, il n'en est rien. Peut-être qu'à l'époque de son ouverture, cette salle pouvait être considérée comme un peu originale, avec des décors peut-être sympathiques, mais aujourd'hui ce n'est évidemment plus d'actualité. Vous l'aurez compris, je ne peux pas recommander cette salle, sauf si vous avez la nostalgie des escape games de la première heure, ou si vous voulez introduire le frisson pour les jeunes les plus sensibles. Et une nouvelle fois je le répète, mais il ne s'agit ici que de mon propre avis, rien ne vaudra votre propre expérience. Et qui sait, c'était peut-être un mauvais jour pour l'enseigne, peut-être que leurs autres salles proposent de bien meilleures expériences. Qui sait? En tout cas, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez vécu des expériences similaires dans d'autres salles, ou si vous avez déjà joué celle-ci, à me donner votre avis. C'était Douceur, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Souvenirs d'Escape.